la vidéo précédente, je faisais valoir qu'il y a complémentarité entre philosophie et science. Maintenant, est-ce qu'il y a aussi complémentarité avec les religions? À cette question-là, Daniel Barry ou Richard Dawkins, par exemple, répondraient sans hésiter non. Entre autres, parce que les religions n'apportent rien à la science qui puisse la faire avancer. D'ailleurs, si vous retournez à ce que j'ai dit dans la capsule précédente, vous noterez que c'est en rejetant les explications mythiques des phénomènes que les présocratiques ont commencé à chercher des explications alternatives qui soient rationnelles. C'est comme si dans l'attitude même, la religion et la science étaient complètement différentes, mais même au point de ne pas pouvoir être conciliées. On peut ajouter que les découvertes scientifiques ont été nombreuses à discréditer des croyances religieuses. C'est une connaissance assez générale que la théorie de l'évolution a été un choc pour l'Occident chrétien. Et même de nos jours, il y a beaucoup de chrétiens qui persistent à refuser la théorie de l'évolution malgré sa solidité épistémique. Mais ce n'est pas le seul exemple. C'est seulement l'exemple le plus connu. Notez d'ailleurs que, pour ma part, j'inclus l'histoire dans la catégorie des sciences. Alors là, je vous renvoie à nouveau à une vidéo précédente, celle où je parle de la différence entre sciences pures et sciences humaines. Si vous l'écoutez, vous allez entendre une définition restreinte de la science et une définition large. Moi, j'adhère à la définition large, selon laquelle l'histoire est une science. Certainement pas une science pure, mais une science. Si on prend les religions abrahamiques, vous remarquerez qu'Abraham et Moïse ne sont pas davantage des personnages historiques que le sont les personnages des mythes grecs. Abraham n'est pas plus historique qu'Ulysse ou Hélène de Troie, ou encore Adam et Ève. C'est un personnage légendaire, pas un individu dont on peut affirmer qu'il a existé. Du moins, à supposer que le personnage a été inspiré de quelqu'un qui a vraiment existé, cette personne-là n'a certainement pas eu l'existence relatée dans les écrits rassemblés dans la Torah et dans la Bible. Bref, si les récits sur la vie d'Abraham et de Moïse ne sont pas des histoires vraies, est-ce qu'on peut garder quelque chose des religions abrahamiques sans les dénaturer? C'est une question intéressante, mais j'aimerais revenir à la biologie et aussi sur la question de ce qui distingue l'humain par rapport aux autres espèces. Parce que je veux illustrer par un exemple contemporain comment la science peut mettre à mal des convictions issues des religions, même de nos jours. Aujourd'hui, la science rend de moins en moins crédible une conviction qui est pourtant celle d'une majorité de gens. Et bien des gens s'imaginent que c'est une connaissance scientifique alors que ce ne l'est pas du tout, celle de l'exception humaine. La séparation humains-animaux, ça peut d'ailleurs être ajouté à la liste des points communs entre les mythes grecs et les religions abrahamiques. Les uns et les autres présentent l'humain comme radicalement différent des animaux, même pas comme un animal différent des autres, mais comme étant
complètement dans une autre catégorie, comme ayant été créés à part des autres espèces. Alors, aussi bien les mythes que les religions abrahamiques adoptent un point de vue anthropocentriste. Avec la théorie de l'évolution, la conviction d'une rupture entre l'humanité et le règne animal a déjà été mise à mal parce qu'on s'est rendu compte que nous sommes des primates, que nous descendons des mêmes ancêtres que les singes. D'ailleurs, le fait qu'on s'arrête à ça montre que l'orgueil humain est encore très fort. Parce qu'en fait, on n'a pas seulement des ancêtres communs avec les singes. On a des ancêtres communs avec les limaces aussi. On a des ancêtres communs avec toutes les espèces vivantes. Bon, ce qui est certain en tout cas, c'est que contrairement aux prétentions des religions, l'être humain n'a pas été créé séparément des autres espèces. Mais ça ne s'est pas arrêté là, hein? Avec les progrès de la biologie animale, on découvre de plus en plus combien certaines espèces nous ressemblent beaucoup plus qu'on l'imaginait. Attention, ça demeure quand même pertinent aujourd'hui de se poser la question de s'il existe des choses propres à l'humain. Mais les réponses apportées par la philosophie contemporaine sont considérablement différentes des réponses traditionnelles des mythes et des religions, parce que, justement, elles tiennent compte des nouvelles connaissances scientifiques. La philosophie, ça peut évoluer sans problème, sans entrave. Il n'y a pas d'écrits fondamentaux qui doivent avoir autorité en philosophie. En fait, je dirais même plus. La philosophie, ça doit évoluer. Comme la science, c'est une démarche. Ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas un système de croyance. Est-ce qu'on peut en dire autant des mythes et des religions? Quand ce qui est écrit dans leurs textes fondamentaux est discrédité, parce que les mythes et les religions en ont des textes fondamentaux sur lesquels ils sont basés. Quand ces textes-là sont en partie discrédités, est-ce qu'il y a moyen de les sauver en les gardant en tant que religion? Est-ce que les religions ont encore une place aujourd'hui? Vous connaissez déjà la réponse de Daniel Barry, de Jerry Coyne, de Richard Dawkins, que j'ai mentionné dans cette série de vidéos. Pour ma part, je ne cache pas que je partage leur avis. Et j'aimerais ajouter que ceux qui disent que les religions qu'on connaît aujourd'hui sont différentes des mythes polythéistes parce qu'elles ne font pas intervenir la pensée magique, font une affirmation pour le moins contestable. Croire à la guérison par la prière, qu'est-ce que c'est d'autre que croire à la magie? Il y a beaucoup de gens qui croient à ce genre de miracle-là aujourd'hui. Il y a beaucoup de chrétiens et de musulmans qui croient vraiment, littéralement, que Jésus est né d'une femme vierge. Là, j'imagine que quelqu'un qui pense comme Hubert Reeves me dirait, ben, ces éléments-là surnaturels, on peut les prendre au sens figuré et conserver comme ça les religions. Mais je pose à nouveau la question, est-ce qu'on peut dépouiller les religions abrahamiques de tout ce qui est surnaturel, de tout ce qui est contredit par la science, sans les dénaturer complètement? Vous, qu'est-ce que vous en pensez?